Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qu'un plan de paiement? Si vous êtes déjà intéressé de près ou de loin à l'investissement immobilier à Dubaï, vous avez vu des pubs. Et si vous avez vu des pubs, le mot plan de paiement est ressorti. Je vais tout vous expliquer. Quels sont les leviers qu'on va pouvoir activer pendant le plan de paiement? Quels sont les pièges à éviter? Et comment bien choisir le plan de paiement? Allez-y, let's go! Ah oui, et surtout, avant de rentrer dans l'explication, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à me poser les questions directement dans l'espace commentaire. Vous aurez aussi mon numéro WhatsApp au cas où vous avez besoin d'être conseillé ou informé par rapport à l'investissement immobilier à Dubaï. Premièrement, première question, qu'est-ce qu'un plan de paiement? Un plan de paiement est une facilité de paiement qui est directement proposée par le promoteur immobilier. Il peut y en avoir de tout type, de plusieurs longueurs. Il faut vraiment vous dire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire bancaire. Il y a l'acheteur, le promoteur, et c'est un contrat qui lie les deux parties. Il n'y a pas de banque, comme on peut retrouver en France. Premier avantage que vous allez avoir, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Le moindre centime d'euro que vous mettrez dans votre appartement ira dans votre appartement. Ça, c'est le premier avantage. Et donc, il y a deux types de plans de paiement. Le plan de paiement avec post-handover et sans post-handover. Handover voulant dire en anglais remise des clés. Donc, le plan de paiement au handover, ça va être une partie à payer pendant la période de construction, admettons 80%, et le jour de la remise des clés où l'appartement est prêt, 20% cash. Donc ça, c'est le paiement au handover, à la remise des clés. Maintenant, la deuxième option qu'on va avoir, ça va être le plan de paiement post-handover, c'est-à-dire après la remise des clés. L'avantage qu'on va avoir sur cette deuxième option va être le paiement après la remise des clés sur une durée déterminée. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains plans de paiement. En général, les gros promoteurs comme Emaar, Shoba, Damac, qui vont être les promoteurs les plus connus de Dubaï, ne proposent pas de plan de paiement après remise des clés. Typiquement, sur Shoba, on va être sur du 60% pendant la période de construction et 40% le jour de la remise des clés. Emaar, on va être sur du 80-20. 80 étalé pendant la période de construction, 20% le jour de la remise des clés. Et pour Damac, par exemple, on va être sur 70% pendant la période de construction et 30% le jour de la remise des clés. Et pour la deuxième option, le plan de paiement avec du post-handover, on va avoir par exemple Léos, qui est un très bon promoteur, qui va pouvoir proposer 65% pendant la période de construction et 35% pendant 35 mois après la remise des clés. Ça, c'est le premier exemple. On va avoir Imtiaz avec du 70% pendant la période de construction, 30% après la remise des clés. On va avoir Prescott, par exemple avec le projet Legado, qui fut un super projet où on était sur du 70% pendant la période de construction, 30% étalé sur 30 mois après la remise des clés. Et pour terminer, aujourd'hui, le meilleur plan de paiement sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement, The Boulevard by Prestige One, où on va avoir 40% de post-handover à raison de 1% par mois pendant 40 mois après la livraison. Dans ce deuxième point, on va énoncer tous les pièges à éviter. Première chose, ne pas surévaluer sa capacité financière. Bien analyser chaque partie du plan de paiement. À savoir que, dans la plupart de tous les plans de paiement, on va rentrer avec 24% d'apport pour le premier paiement et ensuite des plus petites tranches. 20% pour le premier paiement et 4% de frais de DLD qui sont les frais de Dubai Land Département, ce qui est l'équivalent des frais de notaire en France. Petite parenthèse au niveau de la sécurité, il faut savoir quelque chose, c'est que tout cet argent que vous injecterez pour votre appartement ne sera ni détenu par l'agence immobilière, ni même par le promoteur immobilier. Cet argent sera détenu par le gouvernement, par la Dubai Land Département. C'est-à-dire que tant que le projet n'est pas livré et qu'il correspond à tous les critères qui a été signé sur le compromis de vente, votre argent restera protégé sur le compte séquestre. Petite parenthèse fermée, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2024, on a eu plus de 6700 millionnaires qui sont venus s'installer sur place, justement pour cette sécurité-là. Donc, pour en revenir au premier point que je vous ai dit, ne jamais surévaluer sa capacité financière. Toujours choisir le plan de paiement justement qui est en parfait équilibre avec vos budgets. Choisir les bons budgets pour le bon plan de paiement, c'est aussi s'assurer une tranquillité d'esprit. Et la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Premier point, effectivement, ne pas
surévaluer sa capacité financière. Deuxième petit piège à éviter, c'est soit le paiement des mensualités à une date précise ou à la remise des clés. Dans certains plans de paiement, dans le contrat est stipulé que vous devez payer à une certaine date, quoi qu'il arrive, et dans d'autres, à partir du moment où l'appartement sera construit, d'où la completion. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de retard à Dubaï. C'est pour ça que nous, en amont chez DRN, on analyse de fond en comble tous les promoteurs avec lesquels nous travaillons. À savoir que la Dubai Land Département autorise jusqu'à 1 an de retard par rapport à la date qui a été marquée sur le contrat. À partir de ce moment-là, le promoteur s'engage à payer des pénalités. Donc, l'acheteur est vraiment protégé de A à Z. Troisième petit point dans les pièges à éviter, les pénalités de retard. Effectivement, si vous avez des trop gros retards de paiement par rapport à l'échéancier, ça peut arriver d'avoir des pénalités. Pour ça qu'on en revient au premier point, faites attention à la capacité financière et surtout analysez bien vos budgets en phase avec le plan de paiement. Petit aparté, on ne sait jamais de quoi demain est fait. À savoir qu'il est tout à fait possible et envisageable de revendre l'appartement pendant la période de construction. D'ailleurs, on reviendra sur cette petite partie-là en fin de vidéo, justement parce que c'est un énorme avantage. Quatrième point et dernier petit piège à éviter, vérifiez bien à partir de quel moment est-ce que vous pouvez avoir votre NOC, qui est le document qui vous permettra de revendre votre appartement pendant la construction. Chez certains promoteurs, il peut être donné à partir de 30, 40, 50 et parfois pas. Donc vérifiez vraiment cette partie-là qui est très importante. Dernière partie de cette vidéo est bien évidemment la plus agréable. Quels avantages est-ce que vous allez avoir à acheter via un plan de paiement? Premier avantage que vous allez avoir, ça va être l'échelonnement en fait de vos paiements, puisque vous allez pouvoir espacer et gérer votre trésorerie comme vous le souhaitez. Bien évidemment, vous aurez choisi le bon plan de paiement au préalable. Ça peut être des paiements mensuels, des paiements trimestriels, semestriels ou même parfois annuels. Donc c'est vraiment à vous et votre agent de choisir le plan de paiement qu'il vous faut et chaussures à votre pied. Le deuxième avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir acheter votre appartement à 0% de taux d'intérêt. Petite parenthèse, il faut savoir qu'en France, lorsqu'on fait un crédit, par exemple sur 100 000 euros, et qu'on emprunte avec un taux de 3,7% annuel, ça veut dire que chaque fin d'année, vous allez devoir vous rendre à la banque et donner 3,7% de ces 100 000 euros sur la période où vous avez emprunté. Donc au final, oui, vous pouvez lever des fonds en banque, mais la maison, vous finissez par la payer 2 fois. Donc ici à Dubaï, l'avantage que vous allez avoir, c'est 0% d'intérêt, 0% de taxes et 0 imposition sur tout ce que vous allez générer. Et la fiscalité est un énorme avantage ici aux Émirats. Le troisième avantage que vous allez avoir, c'est pendant la période de construction qui est généralement de 3 ans, votre appartement entre le moment où vous allez rentrer sur le plan de paiement et le moment où la remise des clés sera effectuée, votre appartement aura pris en moyenne, et ça c'est les chiffres de Dubaï qui le montrent, 30% de plus-value par rapport au prix total, à la valeur totale de votre appartement. Le quatrième point et pas des moindres, ça c'est pour mes amateurs d'achat-revente, de flipping ou de coup de fusil, il sera possible de pouvoir revendre votre appartement pendant la période de construction. Il faut savoir qu'il y a des personnes ici à Dubaï qui sont très bien conseillées, qui investissent dans les bonnes localisations avec le bon promoteur et le bon plan de paiement qui ont généré des millions d'euros. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait possible de revendre son appartement, comme je vous l'ai expliqué précédemment, à partir de 30-40% du moment où ces 30 à 40% vont être financés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez récupérer, admettons, ces 30% que vous avez déjà injectés dans l'appartement, mais vous allez surtout récupérer la plus-value sur la valeur totale de l'appartement. Ce qui fait que vous allez pouvoir doubler le capital investi. Capital investi qui est un mot très important puisque moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'argent que vous allez réellement sortir de votre poche. D'accord? C'est pas la valeur totale de l'appartement. Ça, il faut faire très attention quand on va par exemple vous proposer un appartement qui va coûter 250 000 euros avec un plan de paiement 60% pendant la construction, 40% après la remise des clés. On va potentiellement aller chercher un amortissement à hauteur de 40%. Donc sur ces 250 000 euros, vous allez payer que 60% via le locataire
qui va pouvoir payer et amortir une partie des mensualités à votre place. Et ça, c'est le 5e et dernier point de la vidéo, l'amortissement. L'amortissement. Et moi, un mot que j'aime beaucoup, c'est la rentabilité. Justement, via ce deuxième levier d'amortissement, on va pouvoir aller chercher une très bonne rentabilité. Puisque pendant toute la partie de post-handover, nous allons venir nous-mêmes en tant qu'agence immobilière mettre un locataire dans votre appartement qui va vous aider à payer vos mensualités. Parfois, ça peut être la totalité, parfois, ça peut n'être qu'une partie. Donc au final, sur un appartement qui aura coûté 250 000 €, on pourra enlever une bonne partie que le locataire aura payé à votre place. C'est pour ça qu'aujourd'hui à Dubaï, c'est tout à fait envisageable et possible de parler de rentabilité entre 10, 11, 12 et 13%. C'est bien par rapport au capital que vous avez investi, par rapport à l'argent qui est sorti de votre poche. Avec tous ces avantages-là, aujourd'hui, c'est pour ça que Dubaï est la destination numéro 1 pour tous les investisseurs du monde entier. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez directement rentrer en contact avec moi, n'hésitez surtout pas, ça sera avec plaisir que je pourrai répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. C'était Dubaï by Raph et je vous dis à la prochaine fois.